Bonjour, bonsoir, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très drôle. Pour ceux qui aiment les histoires flippantes, les histoires paranormales, les faits divers, les histoires sans fin mais où tu te poses des questions, cette vidéo est faite pour toi. Si tu te chies dessus, n'hésite pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, abonne-toi. Va chercher un plaid, de quoi manger, de quoi boire et profite de cette vidéo. Si je peux te donner un petit conseil, ne dors pas seul ce soir, parce que ce soir et pendant cette vidéo, ça sera une nuit d'horreur. C'est parti, je vais raconter 3 histoires d'horreur bien flippantes. Alors, tiens-toi prêt et écoute bien. C'est parti pour la première histoire. Let's go! Les amis, laissez-moi vous raconter l'histoire numéro 1. Cette histoire n'est plus que la vieille dame du train. Bon, imagine-toi, tu prends le train la nuit, tu rentres chez toi tranquillement. Pas un pélo dans le wagon, sauf une vieille dame. Cette vieille dame est un peu louche. Donc tiens-toi prêt parce que cette histoire va te glacer le sang. Une histoire qui m'a glacé le sang. Ça se passe en 2012. Un étudiant prend le train de Lyon à Paris. Voilà, tout ce qu'il y a de plus normal, il rentre chez lui, au bercail. Mais ce n'est pas un trajet comme les autres. Un wagon presque vide, sauf en face de lui, une vieille dame. Dans ce wagon, une ambiance silencieuse. Tu entends juste le bruit des rails, du vent qui tape contre les vitres du train. Et sinon, silence complet. En face de lui, comme je vous ai dit, une vieille dame, immobile, visage froid et regard glaçant, qui ne bouge pas un sourire, pas un mot. Au début, il se dit que c'est bizarre, mais rien de plus. Puis il remarque une seule chose pour cette vieille dame, c'est qu'elle cligne jamais des yeux comme ça. Pas une seule fois elle cligne des yeux. Le trajet dure 2 heures. 2 heures de trajet, pas un pélo dans le wagon et devant une vieille dame folle. Le train arrive à destination et le jeune homme s'apprête à se lever pour descendre du train pour rentrer chez lui. Mais à ce moment-là, la vieille dame se mit à parler d'une voix grave et terrifiante. Ne descends pas, reste assis. Et ce n'est pas Bailan. Reste ici. Le jeune homme figé, et là, un autre passager, sorti de nulle part, le prend par le bras. Cet inconnu a observé toute la scène. Et en lui attrapant le bras, il lui dit « Viens avec moi, dépêche-toi !» Bizarre. Dans la confusion et le stress, il suit cet inconnu sur le quai. Il descend enfin du train. Et là, il lui explique à cet inconnu qu'il a eu peur, qu'une vieille dame en face de lui était terrifiante et lui a dit de rester assis. Et l'inconnu lui dit mais il n'y avait personne en face de toi. Il n'y avait que toi et moi dans le wagon. Nope. Le mec lui dit mais non, mais il y avait une vieille dame, elle bougeait pas, elle était en face de moi, elle m'a dit de rester assis. Le mec lui dit non, ce train, dans ce wagon, il y avait que toi et moi. Le siège en face de toi était vide, personne. Les amis, cette histoire est terminée. Je vous laisse sur votre faim, je le sais, mais histoire grave chelou. J'espère que vous avez kiffé cette première histoire. Et sans plus attendre, passons à l'histoire numéro 2. Allez, c'est parti. Les amis, pour cette histoire numéro 2, restez bien assis, restez couchés, parce que cette histoire s'appelle l'hôtel sans issue. Julien, à court descente, trouve un hôtel sur son chemin, et la nuit ne va pas se passer comme prévu. Alors, vous êtes prêts pour l'histoire de Julien? C'est parti. La nuit était pluvieuse, il était à peu près 23 h, et Julien roulait sur une petite route de montagne. Voilà, petite route, sinueuse, mais dangereuse, mais voilà. Il s'est roulé, il est encore assez réveillé, mais il y a un truc qui ne va pas pour Julien. Son GPS lui indique que la prochaine sortie, le prochain village, ne trouvait qu'à 40 km. Mais l'essence commençait à manquer, à baisser, et très vite. Alors qu'il s'inquiétait comment il allait atteindre ses 40 km et qu'il n'y avait pas assez d'essence, il continue sa route et tout d'un coup, il aperçoit une enseigne clignotante où il est marqué « Hôtel ». Cet hôtel, c'est l'hôtel du repos. Un vieux bâtiment, pas très propre, un peu vieillot, planté au bord de la route et éclairé par une lumière jaune. Mais rien autour de cet hôtel. Pas une maison, pas une station essence, rien du tout. Pas un pélo, pas une mouche auto. Mais il se dit « J'ai pas le choix, j'ai pas d'essence, il faut que je me pose pour cette nuit ». Il entra et la réceptionniste, une femme au visage froid, au visage blanc, avec un sourire figé, l'accueillit d'une voix douce. Une chambre. Julien paya, forcément la chambre, et là lui tendit une clé, une vieille clé lourde en métal, tard l'époque, portant le numéro 6. Alors les amis, ce numéro 6 est important, donc écoutez-la. Le couloir menant à la chambre numéro 6 sembla interminable. Long couloir, noir. Toutes les portes qui croisaient sur son chemin étaient fermées. Pas un bruit dans les chambres, un silence complet. Il était seul, couloir, allant à sa chambre. Quand il ouvre sa porte de chambre, porte numéro 6, la chambre paraissait banale.
Une chambre de ce qu'il y a de plus normal d'hôtel. Un lit, un bureau, un miroir. Un seul truc louche dans cette chambre, c'est que la fenêtre donnait sur un mur de briques. Pas d'extérieur, rien du tout, un mur de briques. Comme si l'hôtel était enclavé, entouré par ce mur. Mais c'est trop bizarre, parce qu'il est rentré par quelque part. Fatigué, Julien se posa pas de questions, il commença à s'endormir. Mais au milieu de la nuit, il fut réveillé par des bruits de pas dans le couloir. En plein milieu de la nuit. Intrigué, il ouvre sa porte, et là, personne dans le couloir. Il n'y a que lui. Il va voir un peu plus loin dans le couloir, personne. Toujours personne. Il y a un truc louche malgré ça, c'est qu'il ne voit plus la réception. Le couloir est interminable, noir, pas de réception, bizarre. Et les portes, comparées à quand il est arrivé dans le couloir, cette fois-ci étaient tous identiques. Quand il rebrousse chemin vers sa chambre, c'est là que derrière lui, au moment où il voulait rebrousser chemin, il se retourne et derrière lui, sa chambre avait disparu. La chambre numéro 6 n'était plus là. À la place, un autre couloir. Encore et encore un couloir. Alors Julien commença à se précipiter, ouvre une porte au hasard et se retrouva dans la même chambre qu'au départ. La porte, la chambre numéro 6. Sauf que la clé, au lieu d'être sur la serrure, était déjà posée sur le bureau. Pris de panique, il tenta une autre porte, puis une autre, puis une autre, puis une autre porte. À chaque fois qu'il ouvrait une porte, peu importe laquelle, c'était la même chambre qu'au départ. Et là, il rentre, la même chambre, mais là, dans le miroir, il se voit son reflet. Mais son reflet lui fait un sourire figé. Alors que lui, il ne sourit pas. Non. Mais il voit son reflet sourire. Un sourire terrifiant. Comprenant que Julien était piégé, il retourna à la réception. Il trouvait enfin la réception. Enfin, mais derrière le comptoir, devinez qui y avait. Ouais, son propre reflet, assis derrière le comptoir. Ce n'était plus la femme pâle, c'était Julien qui était assis. Il se voyait lui-même derrière le comptoir. Et son reflet lui disait d'une voix calme, « Ici, on ne réserve pas la chambre. On s'installe pour toujours. » Et là, d'un coup, toutes les lumières s'éteignaient. Toutes les lumières de l'hôtel s'éteignaient, de la réception. Et depuis ce jour-là, quand les gens passent devant l'hôtel, il y a une histoire. Ou peut-être que c'est la réalité. À chaque fois que quelqu'un passe devant l'hôtel du repos, certaines fenêtres montrent la silhouette d'un homme tapant contre la vitre. Un homme cherchant une sortie et bloqué pour toujours. Les amis, j'espère que vous avez aimé cette histoire numéro 2. Moi, pour ma part, cette histoire est terrifiante. Je ne sais même pas si moi-même je vais dormir ce soir, ça paye. Les amis, on passe à l'histoire numéro 3. Et celle-ci, restez bien accrochés parce qu'elle sera encore plus terrifiante que les deux précédentes. C'est parti pour l'histoire numéro 3. Les amis, l'histoire numéro 3, c'est la voix du puits. Pourquoi, me direz-vous? Je vais vous raconter l'histoire d'Elodie. Elodie, une jeune fille très aventurière, très curieuse, a un puits sur la place du village. Un vieux puits que personne ne se sert. Et dans ce vieux puits se trouva... Attends. T'es pas encore abonné là? T'es pas encore abonné? T'as pas mis ton pouce bleu? T'as pas mis le commentaire? Mets tout ça et on continue l'histoire. C'est parti, je vous raconte l'histoire de la voix du puits. L'histoire numéro 3. Un petit village vivait au rythme des saisons. Non. Ce n'est pas Vinland Saga, mais c'est aussi beau. C'est un petit village. Au centre de ce village, sur la grande place, se trouvèrent un puits de pierre. Rien de chelou pour l'instant. On dit que ce puits de pierre est sans fond, qu'il est interminable, qu'il n'y a pas de fond, tout simplement, dans ce puits. Mais dans ce village, personne n'ose puiser de l'eau dans ce puits. De toute façon, je pense qu'il n'y a pas d'eau, parce qu'il est sans fond. Mais personne n'osait s'approcher de ce puits. Pourquoi? Et ça, depuis longtemps, depuis des siècles et des siècles. Un soir d'automne, les feuilles tombent sur le puits, sur la place. Elodie, une jeune fille curieuse, aventurière, qui n'a peur de rien, s'approcha du puits. Curieuse, elle voulait voir ce qu'il y avait dans le puits. Mais on lui avait toujours répété ne t'en approche pas, il parle à ceux qui écoutent trop. Intriguée, Elodie se pencha sur le puits. Au début, elle entend que l'écho du vent qui tape contre les parois du puits. Rien de spécial. Puis d'un coup, très faiblement, une voix chuchota son prénom. Et là, le cœur battant, elle recula, mais la voix continua de parler. « Je suis depuis des siècles, je suis enfermée depuis des siècles. Toi seul peux me libérer, toi seul peux me libérer. » Elodie rentra chez elle. La nuit suivante, hantée par ces mots, Elodie retourna en pleine nuit vers le puits avec une lanterne à la main. Elle lança une pierre dans ce puits, mais aucun bruit de chute, puisque c'est un puits sans fond. Alors la voix reprit d'une voix plus présente. « Saute et je t'offrirai ce que tu désires. » Elodie se sentit pas bien, un vertige soudain. Ses pieds, elle ne contrôlait plus ses jambes. Et là, elle monte sur le rebord du puits. La lanterne tombe dans le puits. Et juste au moment où elle allait basculer dans le puits, son père arriva. Alerté par la lumière, il attrapa par le bras Elodie. Et en tombant vers l'extérieur du puits, alors le puits gronda, comme si une colère ancienne s'y réveilla. La voix hurla. « Vous ne pourrez pas me retenir éternellement. » Le lendemain, les villageois enferma le puits avec des pierres lourdes, grosses pierres. Plus moyen de regarder dans le puits.
Mais certains, depuis ce jour-là, disent que la nuit, si on s'approche trop près, on entend encore cette voix chuchoter, promettant richesse, secret. Alors, qui osera l'écouter longtemps, cette voix du puits? Les amis, j'espère que cette dernière histoire vous a plu. J'espère qu'elle vous a un peu glacé le sang quand même. Je vous avoue, c'est ce que j'aimerais. Dites-moi en commentaire quelle histoire vous a le plus plu. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez votre pouce bleu. Et les amis, moi c'est le moment de vous laisser. J'ai kiffé tourner ce thread d'horreur. Et si vous voulez un épisode 2, ben dites-le moi en commentaire. S'il y a 270 pouces bleus sur cette vidéo, je ferai un épisode 2. Donc bombardez les vues, les partages, les likes et on verra pour l'épisode 2. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et moi, je vous souhaite une bonne soirée. Ne faites pas trop de cauchemars. C'était Sazou pour le thread d'horreur. Hakuna Matata.